le ministère de l'Économie et des Finances, de concert avec la Banque de la République d'Haïti, a initié en septembre 2010 un programme d'émission de bons du Trésor qui visait exclusivement les institutions financières de la place. Depuis, la nécessité d'élargir le marché intérieur ciblé par ces titres obligataires n'a pas cessé de s'imposer afin d'assurer un meilleur contrôle de la masse monétaire et de permettre au Trésor public d'anticiper ses besoins en termes de ressources, non seulement pour financer certains projets, mais aussi pour juguler les problèmes de trésorerie. Cette démarche s'inscrit également dans la droite ligne des objectifs visés par le programme d'inclusion financière mené conjointement par la Banque de la République d'Haïti et le ministère de l'Économie et des Finances. Dans cette foulée, le MEF, toujours avec le support indispensable de la BRH, a jugé nécessaire d'élargir ce programme au grand public en ciblant les entreprises et les particuliers désirant participer à des offres compétitives et non compétitives par le biais d'un intermédiaire de marché dénommé teneur de compte titre. Autre caractéristique de ces bons, la durée de maturité sera de 91 jours, 182 jours, 364 jours, 3 ans ou plus. Ils seront émis sous la forme d'adjudication à partir de 25 000 gouttes. Le taux de rendement sera déterminé par les offres compétitives. Ils sont garantis à 100% par la Banque de la République d'Haïti. Les institutions financières ou teneurs de compte titres peuvent participer directement pour leur compte propre et pour celui de leurs clients. Notons en dernier lieu la possibilité de rachat des titres avant maturité par l'État et aussi il y aura la possibilité pour un investisseur de les liquider avant maturité. Mesdames, Messieurs, avec un taux de rendement très attractif, les bons du Trésor donneront aux entreprises et aux ménages l'opportunité de diversifier leur épargne, d'une part. D'autre part, ce programme d'élargissement des bons du Trésor se révèle d'une importance capitale pour les finances publiques en permettant de réduire la dépendance du pays par rapport au financement extérieur, de renforcer également les capacités du gouvernement et des collectivités territoriales à mieux planifier leur budget et à développer des projets à moyen et long terme, de définir avec plus de prévisibilité la capacité du pays de répondre aux besoins de trésorerie, de contenir au mieux le financement monétaire et ses impacts sur l'inflation et le taux de change. Nous avons commencé, ça fait plus depuis 1995 que nous avons commencé avec les bons BRH. Et les bons BRH étaient essentiellement destinés aux institutions financières. En 2010, nous avons reçu du ministère des Finances et le droit de jouer le rôle de back-office pour les bons du Trésor. Les bons BRH, essentiellement, ce sont des outils de politique monétaire que nous utilisons à la Banque centrale pour assécher la liquidité. Les bons du Trésor eux-mêmes jouent un autre rôle. Les bons du Trésor, c'est un outil utilisé par le ministère de l'Économie et des Finances de façon à combler en partie le déficit budgétaire. Et ces bons du Trésor aussi étaient adressés directement aux institutions financières. Et aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est un événement d'importance, c'est que les bons du Trésor vont être élargis à toute la population. Et ceci tient d'une démarche extrêmement intéressante et innovante au niveau du marché haïtien, je pourrais dire du marché des capitaux. On n'a pas encore effectivement un marché des capitaux, parce qu'un marché des capitaux, en général, c'est la rencontre entre des agents économiques
qui ont des excédents de capitaux et des agents qui ont des besoins de financement. Mais dans le marché des capitaux, il y a en général 3 éléments, 3 secteurs dans un marché des capitaux. Il y a le marché financier, le marché monétaire et le marché obligataire. Tous ces marchés existaient en Haïti déjà, soit de manière empirique ou de manière dans des petits cercles fermés. Le marché financier, qui est en général un marché sur lequel des personnes physiques, des sociétés privées et des institutions publiques peuvent négocier des titres financiers. Et ces titres peuvent être des actions et des obligations. Et le marché monétaire qui est essentiellement entre les institutions financières. Aujourd'hui, c'est pratiquement un lancement au niveau du marché obligataire. Le marché obligataire qui va concerner certainement des entités comme le gouvernement. Ça veut dire que les bons du Trésor qui étaient émis exclusivement pour les institutions financières vont être émis pour les institutions financières, mais aussi pour le grand public. Ça veut dire quoi? De manière très simple, que un épargnant qui, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, au lieu que l'utiliser épargne, que l'épargne a un taux très faible, il y a une possibilité pour que l'I capable d'acheter des bons du Trésor. Et bon, comme le ministre l'a dit, il y a plusieurs maturités, il y a des bons à maturité de 90 jours, 3 mois, de 180 jours, de 1 an ou de 3 ans. Mais si déposant ça, ou bien individu ça, agent économique ça, qui voulait joindre un meilleur retour sur investissement de COB que le gagnant, il est capable de placer dans le bon du Trésor. Mais très souvent, une question que vous posez très souvent, oui, mais et s'il a besoin de COB là avant 90 jours là, ça pour le faire. S'il a besoin de COB là avant 90 jours là, il a toujours accès à lui-même. Et c'est là nous entrons dans l'autre partie que nous développons, c'est-à-dire que nous avons un marché primaire et un marché secondaire. Le parler de approfondissement, c'est que le marché secondaire là vient exister. Ça veut dire que moun a toujours une capacité pour la loi en teneur de compte titre ou bien institution financière pour qu'il ait bien accès à Cobli. Certainement, il va bien toute rémunération, mais il a bien quand même une rémunération qui de toute manière supérieure à la rémunération épargne. Et rémunération ça, lui certainement mettait lui dans une meilleure position financière. Dans le marché obligataire là tout, ça c'est parti l'État, dans le marché obligataire là tout, les entreprises privées capables d'émettre des obligations. Partie ça, qui paraît directement concerné nous matin, hein, mais il faut me dire nous que l'existait déjà. Ça veut dire que la Banque centrale émet des circulaires de façon à ce que n'importe entreprise qui a décidé d'aller tout sur le marché pour le prêter pour l'entreprise. Et il a besoin d'aller au niveau des individus. Parce que nous avons circulaire au niveau de la Banque centrale qui permettent de faire. Au lieu que ça qu'on passé longtemps, et pour que ça me dit que son changement radical que lié. Ça qu'on passé longtemps, c'est que finance est réservé à juste une petite catégorie de monde. Et jeudi a li ouvert. Pour que ça que me dit l'ouvert, ça veut dire que entreprise jeudi a une possibilité pour le faire participer dans la création de richesse que le faire. Ça veut dire que li émettre des obligations que n'importe qui est dans nous là qu'a acheter. Et l'entreprise a fait plus COP ou fait COP tout. Bien sûr, nous ne pouvons pas arriver dans vraiment un marché financier côté nous avons des titres côté on a acheté action dans l'entreprise. Nous travaillons sur lui au niveau de la Banque centrale, mais je veux que nous connaissions que ça n'a pas aujourd'hui rentrer dans une première étape pour nous vraiment gagner un marché des capitaux en Haïti et un marché financier. Certainement, le marché de finances financier est beaucoup plus complexe parce qu'il faut une entreprise de qualité, il faut une entreprise qui a un chiffre transparent. Et c'est pour raison ça, nous-mêmes dans la Banque centrale, nous voulons, et au niveau gouvernement, nous voulons vraiment prôner la transparence, les fondamentales que nous sommes capables d'évoluer vers la transparence. Donc, le marché obligataire, je veux dire, il permet que tout agent économique, tout agent dans le système économique, là,
capable d'une meilleure rémunération et ou dimanche les gagnants ça me darrelé en alternative. Il a toujours mis comme dans le compte d'épargne mais il a utilisé comme là si comme là il a kembel pour 3 mois, il a mettre dans et en bon du trésor et li fait de manière tellement transparente et très facile. Par contre, si technicien ou peut-être si on va faire jeudi, il y a bien l'heure pour capable faire pour expliquer nous en détail comment ça va passer. Mais il va être très simple. On va aller vers une institution financière ou un agent pour remplir forme là, pour demander qui compte pour créditer, qui compte pour créditer, qui compte pour débiter pour capable mettre dans le bon du trésor pour vous. Et comme là, automatiquement, on va recevoir directement le système là, parce que nous avons un système complètement informatisé. Système là pour permettre que ou qu'on ait automatiquement le déposé comme là pour, ou qu'on ait le maturité arrivée, ou qu'on ait que l'intérêt à payer. Donc, il est complètement transparent pour vous-même. Qui rôle Banque centrale? Alors, il faut me dire nous que les bons du Trésor, c'est le ministère des Finances. C'est vraiment le terrain et le domaine du ministère de l'économie et des finances pour le gouvernement. C'est le ministère de l'économie et des finances qui peut prêter l'argent auprès du public, qui peut emprunter de l'argent auprès du public pour les besoins d'investissement, les besoins de trésorerie ou pour combler en fait le gap au niveau de déficit budgétaire. Avantage que ça va gagner, c'est que nous-mêmes, en fait, dans la discussion que nous avons avec le ministre de l'économie et des finances, là, que me féliciter en fait toute l'équipe du ministère de l'économie et des finances, nous voulons vraiment capables, entre 2, 3 ou 5 ans, aller vers zéro financement monétaire. Nous connaissons qui danger qui gagne avec le financement monétaire là, de façon à ce que pour capable réduire le déficit. Ce n'est pas un bagage qui a fait jeudi, mais c'est un bagage que nous travaillons sur lui. Et je pense que ça que nous avons fait jeudi va permettre que le ministère de l'économie et des finances pourra gagner possibilité pour que le ministère des Finances pourra gagner possibilité pour que lui-même soit capable d'aller prêter directement au niveau du public. Et Banque centrale, c'est back office là, ça veut dire que c'est lui-même qui a géré toute partie interface entre les agents économiques et le ministère de l'économie et des finances. Et bien sûr, il garantit tout bon du trésorier à 100%. Et dans ce sens-là, certainement, Banque centrale déjà équipée de systèmes technologiques nécessaires là, de façon à ce que toute bagage ça a fait correctement sans problème. Mais nous pensons tout, il y a une étape en plus qui a fait, à savoir que nous tous, nous t'aimons que toute entreprise en Haïti vienne plus riche, pas vrai? Parce que là où vienne plus riche, le fait que vous capable participer dans le marché financier et que n'importe qui peut acheter des actions là-dedans, n'importe qui peut acheter des obligations là-dedans, vous participez, ou il y a plus de monde qui participent dans la création de richesse et redistribution de richesse. Donc, fondamentalement, ce ne sont pas importants que nous faisons aujourd'hui dans l'économie marché, dans le développement marché financier en Haïti. Et ceci, c'est la première étape là. Certainement, toute l'autre étape, nous travaillons sur. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autorité de marché financier. Certainement, il faut une loi pour qu'il y ait une autorité de marché financier. En attendant que y ait une autorité de marché financier, c'est Banque centrale qui pourra jouer le rôle de ça.